Madame l'administratrice, distingués représentants de nos institutions sœurs, chers collègues, partenaires ici présents, bonsoir. Je m'appelle Ncha Kevin, point focal sécurité de l'ITA Bénin, membre du comité point focal sécurité de l'ITA et également le chargé de la liaison de la logistique. Si vous me permettez bien, je souhaiterais vous présenter le résumé de la formation en gestion de la fonction sécurité de service global suivi par le comité point focal sécurité de l'ITA depuis le 4 septembre 2025. Alors, en préambule, nous dirons que face aux défis sécuritaires liés à l'expansion des opérations de l'ITA en Afrique, Mme Hill Koppel-Lindberg, directrice générale adjointe des services corporatifs, a initié l'établissement d'un point focal sécurité dans tous les pays où opère l'ITA pour y faire face. Alors, c'est ainsi qu'en avril 2023, j'ai été nommé point focal sécurité sous recommandation de Dr Tamo. Le comité compte à ce jour 20 points focaux sur tout le continent africain. Nous tenons une réunion virtuelle mensuelle le premier jeudi de chaque mois, via Microsoft Teams. Le comité est coordonné par M. David Poulouadare, chef sécurité de l'ITA, assisté par Mme Sarah Joseph, tous en poste à Ibadan. Le comité a principalement pour objectif le suivi et la conformité du respect des règles, des mesures de sécurité et le signalement de toute anomalie. La prévention des crises par la mise en place des mesures concrètes pour prévenir et préparer les situations de crise. La coordination des actions de sécurité au sein de toutes les stations pour rendre ces opérations plus flexibles. Veiller à la mise en place et au suivi des évaluations de sécurité de façon minutieuse et efficace. Protéger les biens et le personnel en assurant la mise en œuvre des politiques de sécurité. Alors, tout le monde se demande c'est quoi un point focal sécurité? Eh bien, c'est la personne au sein d'une organisation chargée de servir de centre de coordination et d'information sur les questions de sécurité. Elle assure le suivi de la situation sécuritaire, l'élaboration de plans et procédures, la gestion de risques et celle d'interface avec les acteurs externes tels que nos partenaires, les ONG et les autorités auprès du gouvernement. Alors, le point focal sécurité a plusieurs rôles principaux. En premier lieu, il est chargé de la collecte d'informations. Il met en place les réseaux nécessaires pour recueillir et diffuser les informations sécuritaires et sanitaires. Il a aussi pour rôle la gestion des risques, par laquelle il analyse les risques, propose des mesures d'atténuation et met à jour des plans de sécurité et d'évacuation. Il coordonne également les actions de sécurité au sein de son organisation, travaille avec les chefs de base et participe aux réunions de sécurité. Il offre aussi son expertise et son soutien au personnel pour une meilleure analyse des risques et gère les crises en cas d'incident sécuritaire. Il établit également des relations avec les ONG, les autorités locales et dans certains cas les agences affiliées à l'ONU telles que l'OMS, l'UNICEF et la FAO. Il garantit également la mise à jour et l'application des procédures de gestion de la sécurité au sein de l'organisation. Venons à présent au compte rendu de la formation virtuelle du 4 septembre 2025 sur la gestion de la fonction sécurité animée par Service Global, qui est une société privée de renseignement sur les risques, qui fournit des analyses de sécurité, de prévention climatique et un soutien à la gestion de crises dans certaines régions les plus complexes du monde. Alors, en quoi consiste la fonction de sécurité et le concept de l'iceberg? La dénomination fonction de sécurité se fait référence à une série de stratégies de prévention et de limitation des dommages que l'on retrouve typiquement dans le concept de sécurité de la plupart des installations de procédés. La sécurité est souvent réduite à des points de contrôle, des gardes, des agents de sécurité ou des listes de contrôle de conformité. Mais en réalité, c'est une fonction stratégique qui opère sous la surface, un peu comme l'iceberg sur l'image. Alors, une
gestion efficace de la sécurité implique en premier lieu la fonction d'évaluation et l'analyse des risques. Ici, il s'agit de comprendre le contexte de ces risques, les menaces et vulnérabilités avant qu'elles ne deviennent des crises. À cette phase, l'identification, l'analyse et l'évaluation des risques interactifs sont de mise. Deuxième fonction, l'atténuation des menaces. Ici, on est censé mettre en place des mesures proactives pour réduire l'exposition aux risques sécuritaires, de cybersécurité et de catastrophes naturelles. Troisième fonction, la gestion de crise. Elle nous permet de prévenir, d'anticiper et gérer les risques pour protéger les personnes, les biens et la continuité des activités. Alors, quatrième fonction, personne et leadership. Ici, les responsables de sécurité doivent créer et partager une vision de sécurité, donner l'exemple pour être crédible et être présent sur le terrain pour comprendre et soutenir leurs équipes respectives. Cinquième fonction, la sensibilisation culturelle. Elle nous permet d'éduquer les employés sur les dangers et les risques pour les prévenir et contrôler efficacement. Sixième fonction, les engagements des parties prenantes. Elle nous permet d'intégrer les informations et les préoccupations des parties prenantes dans la stratégie de sécurité pour garantir que les mesures de sécurité sont pertinentes, efficaces et soutenues par les acteurs clés. Cela permet d'anticiper les risques. Ici, les parties prenantes, on peut citer ici à l'État, il y a les employés au sein de l'ITA, il y a les ONG avec lesquelles nous travaillons. On peut aussi citer les riverains qui sont autour de la station de l'ITA et également certaines autorités travaillant avec le gouvernement. Certaines fonctions, la négociation et la diplomatie. Elle nous permet de prévenir les conflits, protéger les intérêts nationaux et maintenir la paix par des moyens pacifiques. Également, elle nous permet de négocier des accords, combattre le terrorisme et favoriser les relations internationales. Enfin, nous tient en fonction l'apprentissage et l'adaptation continue. Elle nous permet d'améliorer la culture sur la sécurité, tout en s'adaptant aux nouvelles pratiques et technologies. Alors, venons à présent de l'importance de la fonction atténuation des risques. L'atténuation des risques consiste à comprendre certains risques, accepter leur existence et prendre les mesures appropriées pour réduire les effets au cas où elles se produiraient. Elle fait partie de la gestion des risques et est nécessaire pour préparer une entreprise à toute menace pesant sur ses opérations et son mode de fonctionnement. Pour faire court, l'atténuation des risques est importante parce qu'elle nous permet d'identifier les menaces inévitables et les risques potentiels. Elle nous permet d'analyser l'impact sur la productivité et le mode de fonctionnement. Et enfin, elle nous permet d'agir tout en limitant les dommages au maximum. En résumé, la sécurité n'est pas un département cloisonné, c'est un facilitateur organisationnel qui protège les personnes, les opérations et la réputation de l'organisation. Elle vise à réduire les dangers en évitant, détectant, contrôlant et limitant les événements indésirables, qu'il s'agisse d'accidents, de vols ou de dégradations naturelles. Elle combine également barrières techniques et organisationnelles. Pour nos agents de sécurité, cela implique le respect des consignes, des protocoles sécuritaires, la maîtrise de soi, une bonne condition physique, un sens de l'observation très aigu, des compétences en communication et la capacité à réagir aux incidents. Alors, suite à la formation virtuelle et l'évaluation écrite qui en est suivie, chaque point focal sécurité de l'ITA a été honoré par cette certification. Alors, au nom de l'opportunité offerte par l'ITA et à tous nos collègues ici présents, je vous remercie.